Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans Bassango Yamboka, votre revue de presse qui vous résume l'essentiel de l'actualité congolaise et africaine du jour. Nous commençons par une information majeure sur le plan humanitaire et diplomatique. La réouverture de l'aéroport de Goma. C'est jeudi 30 octobre 2025 depuis Paris, lors de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le président Emmanuel Macron a annoncé la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma pour le vote humanitaire de jour dans le strict respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il a également confirmé 1,5 milliard de dollars de promesses de financement et la création de corridors humanitaires pour renforcer l'aide dans l'est du pays. L'Inafoot League a Saint-Éloi Lopopo en forme. Parlons sport, Saint-Éloi Lopopo continue sa montée en puissance. Ce jeudi 30 octobre, le club a décroché ses 3 premiers points à l'extérieur en s'imposant 1-0 face à l'AS Manika de Kolwezi. Dans le cadre de la 3e journée, deuxième partie de la l'Inafoot League A Iligo Cash. L'unique but de la partie a été inscrit par les snipers des cheminots Kachalawan. Dans les autres rencontres de la journée, mesdames et messieurs, nous informons le FC Renaissance a été tenu en échec par l'AS Rangers 1-1. Le FC Céleste a largement dominé Bukavu Dawa 5-0. L'AS Simba a battu Nuit Soyer 1-0. 0 but partout entre l'OC Renaissance et New Jack. Enfin, l'AS Maniema a tenu en échec à domicile les Aigles du Congo. Toujours en Kinshasa, mesdames et messieurs, retour historique. 51 ans de Rimble in the Jingle. Aujourd'hui, un regard sur l'histoire. Jour pour jour, le 30 octobre 1974, la capitale congolaise vibrait au rythme de Rimble in the Jingle. Des affichages publicitaires et des panneaux ont été déployés massivement dans toute la ville pour faire connaître l'événement au Zaïre et lui donner une dimension spectaculaire. La foule s'est précipitée au stade du 20 mai, bien avant l'heure du combat, qui a eu lieu à 4 heures du matin, heure de Kinshasa, pour s'adapter aux heures de diffusion en prime time aux États-Unis. Zoom africain, Mali, pénurie d'essence et crise sociale. Pour terminer, un point sur le continent. Pendant que plusieurs pays font face à des situations politiques, le Mali est confronté à une pénurie d'essence, qualifiée par plusieurs cadres des stratégies de déstabilisation. Ce jeudi 30 octobre, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a lancé un appel. Nous allons surmonter cette crise à l'image des précédents. Nous avons besoin des religieux, des légitimités traditionnelles et de tous les Maliens. Il a salué le courage des forces armées et des conducteurs d'externes. Le carburant que nous réservons, c'est du sang. C'est tout pour aujourd'hui. Ce journal vous a été présenté par Christivi Malundama. Fidèles auditeurs, c'est la fin. Nous vous disons à demain pour un nouveau tour d'horizon de l'information. Merci de votre fidélité.